matin, on parle également théâtre avec cette tragicomédie mêlant humour et poésie. Les personnages ne sont pas seulement des êtres vivants, mais aussi des objets et des défunts. Le spectacle qui explore avec finesse nos relations complexes avec les souvenirs et les chagrins. L'intrigue suit Madeleine, confrontée à la difficile tâche de vider la maison familiale, débordée par le choix entre trier, jeter ou conserver les objets hérités. Elle fait appel à Cold, un débarrasseur d'appartements au pragmatisme déconcertant. Une histoire touchante qui vous invite à réfléchir à nos propres petits arrangements avec le passé. Le titre de cette pièce, c'est Consoler Madeleine. C'est à voir absolument du 2 au 5 octobre prochain au Théâtre de l'Étincelle, aux Maisons du quartier de la Jonction à Genève. Et pour en parler, c'est Perrette Gonnet qui est avec nous. Vous êtes comédienne et vous avez commencé à nous pitcher tout à l'heure cette pièce à voir absolument, qui est finalement vraiment en lien avec le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Absolument. Parce que ça, c'est un objet qui a une âme et qu'on pourrait difficilement se séparer d'un objet comme celui-ci. Absolument. Bon, parfois, les objets sont lourds, hein, même s'ils sont très beaux, ils peuvent être lourds parce que chargés d'une histoire qu'on n'a pas forcément envie de transmettre. Donc, pourquoi est-ce qu'un objet reste dans une famille ou pas ? J'imagine qu'une partie des objets que vous avez entre les mains sont restés dans les familles ou ont été revendus. Voilà, parfois on a besoin d'argent aussi, donc on doit se séparer. Mais qu'est-ce qui fait qu'on garde un objet ? Quels sont les critères ? Moi, c'est ça qui m'a intéressée. Peut-être. Peut-être. J'imagine que parfois, c'est la valeur d'un objet. On dit qu'il faut que ça reste dans la famille. Valeur sentimentale. Mais valeur sentimentale, ou simplement parce qu'on nous a dit ça doit rester dans la famille. Et parfois, c'est très lourd. Hein. La collection de Chan, on n'a plus tellement envie de la garder. Non, c'est vrai. Et puis, on se sent parfois obligé. Ou la collection de fusils qui était au mur. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on va la garder ou pas ? Et puis, l'idée, c'est aussi d'essayer de comprendre comment chacun et chacune fait son deuil. De plein de manières différentes, mais notamment avec les objets. Il y a des gens qui gardent rien, des gens qui gardent une chose. J'ai rencontré beaucoup de personnes pour écrire ce spectacle. Je suis partie aussi de mes propres histoires, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont fait plein de témoignages. Et c'était extrêmement touchant parce que chacun a une histoire avec, en tout cas, si vous demandez à quelqu'un quel est un objet dont vous avez hérité et qui a une valeur pour vous. Et j'ai eu des histoires très, 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 très belles. Il y a des gens qui n'ont rien parce qu'ils sont venus de très loin. Ils ont juste une étiquette de leurs vêtements, d'un t-shirt qu'ils ont ramené de chez eux, notamment les migrants. Hein. Et puis, moi, je viens d'une famille d'ici, donc j'avais pas mal de choses. Ma mère était antiquaire, en plus, donc depuis qu'on est tout petit, on baignait dans les objets anciens. Et voilà, ça m'a intéressée d'écrire une histoire, voilà, qui décrive ça, et puis comment cet homme pragmatique, comme vous l'avez décrit, lui, il doit très vite évaluer la valeur des objets, voilà, il demande un forfait, parce qu'en général, maintenant, quand vous doit vider une maison, ça vous coûte, plutôt que ça rapporte. Oui, évidemment. Et puis, il doit aller vite, et puis, en même temps, il va aider cette femme, parce qu'il a une certaine expérience, puisqu'il a vidé beaucoup de maisons, puis elle est un peu coincée dans ses souvenirs, elle n'arrive pas à décider, donc, et puis les objets vont rejouer leur partition pour certains. On va entendre des choses, il y a un téléphone qui va sonner, qui va sortir d'une radio, une urne qui va exploser. D'accord. Est-ce que dans vos recherches, vous avez pu remarquer qu'il y avait des objets qui revenaient plus que d'autres ? J'ai le sentiment peut-être les montres ou les bijoux, peut-être un peu plus. Alors peut-être les montres et des bijoux, parce que c'est des choses qu'on porte sur soi, donc il y a un lien physique... avec mais on m'a pas tant parlé de ça. Oui, des bijoux, oui. Une jeune femme qui a toujours le collier de sa grand-mère et qui est incapable de s'en séparer. Elle partir en avion sans ce collier, c'est impossible. Donc c'est quelque chose qui est sur elle. Voilà, c'est des liens affectifs. Ça peut être un livre, ça peut être une photo, ça peut être la laisse du chien. C'est un souvenir, c'est un souvenir. C'est pour que ça reste, c'est important. Ouais, hein. c'est un souvenir, mais c'est aussi un talisman. Parce que là, en l'occurrence, c'est un talisman. On ne peut pas prendre l'avion sans son collier. Donc là, ça devient presque... Voilà. Il y a des doudous aussi, des choses qu'on touche, qu'on a dans la poche, un petit couteau en argent. Alors, tragicomédie, c'est important. Donc il y a un côté, effectivement, comme son nom l'indique, tragique, et puis on rigole quand même. Alors
je pense pas qu'on va s'éclater de rire. C'est pas un spectacle dit comique. Voilà, on s'amuse. Mon idée, c'était, puisqu'on parle de sujets quand même extrêmement graves, parce que quand j'ai rencontré toutes ces personnes, j'avais l'impression d'ouvrir des marmites de chagrin. Les gens étaient très émus de me raconter ça. Souvent, les gens ont honte. C'est très particulier. J'ai découvert ça en rencontrant. C'est comme si d'avoir cet objet bien à eux, c'est comme si c'était une petite bulle qui s'ouvrait, de me raconter, me disait « Oh, j'ai un peu honte ». Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire en écrivant cette histoire, c'est d'y trouver aussi une forme de tendresse et de drôlerie, de cocasserie, parce que c'est souvent cocasse. Je voulais aussi parler de la distribution, si j'ai encore le temps. Allez-y, je vous en prie. Donc, j'ai écrit le texte, mais je me suis aussi beaucoup inspirée de tous les gens que j'ai rencontrés et de mes collègues avec qui on a beaucoup improvisé. Donc, Mitch Morin avec moi sur scène, Olivier Carrel à la mise en scène, et Yann Juillera qui a fait L'œil extérieur, spécialiste plutôt de théâtre d'objets, et puis Julien Israélian pour la musique originale, Laurent Cher à l'éclairage aussi. Donc, je me suis bien entourée de gens je vois ça. Qui connaissent bien leur métier et qui m'ont beaucoup apporté. Pas facile de mettre en scène ce que vous venez de nous expliquer. Ça va pas être si simple. Oui, surtout qu'on a décidé d'utiliser une forme de théâtre un peu particulière. Enfin, c'est du théâtre, mais par moments, c'est ce qu'on appelle du théâtre d'objets. Voilà. C'est une forme du théâtre de marionnettes qui ne marionnettise pas les objets, mais qui fait en sorte un focus sur un objet, donc avec, par exemple, des petits sapins, 4 sapins. On va raconter l'histoire d'un parc, mais simplement tout d'un coup l'éclairage va venir sur ces 4 sapins. Comme là, on a 2 oiseaux et on peut se raconter le vestibule et les gens qui étaient autour. L'objet fait le décor. Ouais, c'est le décor, ouais. Voilà, peut être le décor, l'objet peut être le sujet. On peut raconter l'histoire d'un journaliste ou d'un animateur radio, juste avec un micro, par exemple. Bien sûr. Si on dirait, Morax, un matin, et puis on a juste le micro, ou vous, Hugo et un matin, et on voit juste vos 2 micros, puis on raconte une histoire à partir de là. Alors, ça suffit pas, hein. Et donc, on sait aussi... Donc, la mise en scène, c'est assez de la dentelle, je dois dire, ce qu'on fait. J'imagine. Consoler Madeleine, à voir absolument, du 2 au 5. Hein. Exactement. Puis après... Vous allez tourner un peu ? Première date, ce sera à Genève, à Chênebourg, plus exactement, au Théâtricule, où là, on joue plus longtemps, parce qu'on a 9 dates, du 14 au 23 février 2025. Et puis après, une tournée est en train de se préparer, mais les dates ne sont pas encore arrêtées. Très bien. Eh ben, on communiquera tout ceci sur notre site internet, sur la rubrique Agenda. Vous avez de temps en temps des personnes qui viennent pour vous dire ça, j'aimerais restaurer cette vieille pendule qui traverse les générations, qui est dans la famille depuis la nuit des temps. Ça vous est déjà arrivé, ce genre de... Souvent. Ouais. Souvent. Ça arrive régulièrement, oui. Souvent. C'est un travail de confiance. Oui, c'est ça, il y a une part de confiance. Oui, non, tout à fait. Mais il y a des gens qui viennent même de loin avec une pendule. Ils ont cherché pendant des années et puis nous la confient. Et puis, voilà, on va redonner vie à la pièce sans faire quelque chose de rutilant. Il faut qu'elle garde son âme, voilà, on va essayer. On accompagne vraiment les gens dans la décision de comment reprendre la pendule. Parce qu'une pendule, c'est pas juste une mécanique, c'est aussi un meuble, des ornements, il y a beaucoup de choses, beaucoup de corps de métier dessus. Ouais. Et on va un petit peu jouer sur tous ces aspects. C'est important ce que vous dites là. Aider, accompagner aussi, c'est important parce que l'objet a une âme, comme vous le disiez très justement. Et c'est ça qui est beau finalement. Oui, mais on est obligé de le faire parce qu'il n'y a personne pour le faire. Ouais. Et puis, les bronzes, on peut donner un bronzier. En Suisse, il n'y a pas de bronzier. Il faut connaître un petit peu comment les nettoyer. On ne nettoie pas n'importe comment, etc., etc. Pour plein de domaines, on a des personnes spécialisées avec qui on travaille en confiance. Voilà. Et vu que Dominique, beaucoup, moi un petit peu, on est bien sûr... on a notre petite collection d'objets... d'objets horlogers et on aime bien qu'ils soient dans un certain état. Voilà. On veut pas quelque chose de surrestauré et tout ça. Et on applique à nos clients ce qu'on aimerait pour nous. D'accord. Donc ce qui fait qu'on arrive à quelque chose d'assez bien généralement. L'objet doit garder le temps en fait qu'il a passé, c'est ça. Oui, tout à fait. Le temps doit être surtout pas faire ça doit pas être du neuf. C'est partie de son âme.
Très bien. Absolument. Merci Dominique Mouret, merci Nicolas Hull et merci Perrette Gonnet d'être venu ce matin. Merci. On rappelle que le Consoler Madeleine, c'est du 2 au 5 octobre. Je vais y arriver au théâtre de l'Étincelle à la Maison du Quartier de la Jonction à Genève. Vous pouvez aller sur le site internet. Il faut préloquer rapidement. On vous souhaite plein succès pour cette pièce. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Aime le média où tu veux, quand tu veux.